Bonjour et bienvenue à Wake Up, c'est vendredi et nous sommes avec vous pour refermer la semaine. Alors, amis de Wake Up, amis du Seigneur, installez-vous confortablement et merci de recevoir Mathé. Non, je fais la passe à Harry. Harry. Ah, tu fais la passe, d'accord. Moi, je te fais la passe. La régie. Coupez-moi ça. Pour une fois, il a été d'accord avec Nami et là. Quel complot sur le plateau. Non, mais je le prends bien. Bonjour. C'est un bonjour. Non, si. Triangulaire. D'accord, bonjour Mathie, comment tu vas? Ça va très bien, et bonjour je Harry. retourne le bonjour à Nami. Non, vous introduisez ça. Bonjour Harry, ça va? Oui, ça va très bien. Tu vas bien, mon frère? Oui, Dieu fait grâce. Tu aimes bien, châtie bien. Hein? Oui, tout à fait. Et puis, je salue également nos nombreux téléspectateurs qui nous suivent. Et puis, à tout le monde sur ce plateau. Merci beaucoup, Harry. Je t'en prie. Bonjour Mathie. Bon, j'ai deux fois le bonjour. C'est ça, bonjour salut tes téléspectateurs. Les Wake-Upiens. Bonjour à tout le monde, voilà. Et je repasse encore un ami. À cette allure, on ne va pas s'en sortir. Hein? Et puis moi, je passe le bonjour au pasteur Boko Dominica. Bonjour, pasteur. Bonjour. Ami, Apti, ami. Parce que là, vous... C'est mélangé. Voilà, c'est Nami. Nami, voilà. Mathie. Et puis, Mathie, voilà. Parce que vous devez mélanger tout. Matinami. Matinami. Voilà, en tout cas, salut à tout le monde. On est content d'être là et que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Merci, pasteur. À tout à l'heure, pasteur. Et puis, je passe la parole au pasteur Marco Altounen. Il est pasteur pentecôtiste et directeur du centre de conférence Isokirja. Uva Romenta, pasteur. Uva Romenta, bonjour. C'est maintenant vraiment le moment de se réveiller. Wake up. Wake up. Bonjour, pasteur. Vous allez bien? Je vais très bien, merci. Dieu merci. On va prier avec Mathie. Notre Père, nous te bénissons. Merci pour la joie, merci pour le souffle de vie. Nous croyons que tu es présent et que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Amen. Place à la toute première rubrique de cette émission, la méditation matinale. Et ce matin, notre pasteur nous enseignera sur le thème « Le sel de la terre et la lumière du monde ». Méditons ensemble. Pasteur, vous avez toute la place. Merci et bonjour à vous tous, ici et sur la ligne à la télé. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment vous parler quelque chose d'un thème très actuel. Ça s'appelle l'influence. On entend partout parler des influenceurs. Ce ne sont pas seulement les politiciens ou les célébrités, mais sur Instagram, TikTok, YouTube, etc., il y a des gens qui influencent peut-être des millions de personnes. Il y a des influenceurs dans le domaine de la mode, la beauté, les voyages, le sport et même la politique. Mais aujourd'hui, j'aimerais parler d'un autre type d'influenceur. Pas celui qui vend un produit, qui vend une image, mais on va parler de celui qui reflète Jésus-Christ. Maintenant, nous sommes en fait sur la chaîne de télévision Lumière du Monde, n'est-ce pas? Et nous allons regarder l'enseignement de notre Seigneur, qui est non seulement notre Seigneur et Sauveur, mais en fait, il est aussi notre influenceur. Par excellence, je dirais. Il a influencé notre monde par son évangile déjà pendant 2000 ans. Et dans son fameux sermon sur la montagne, Jésus nous appelle aussi à être des influenceurs pour le royaume de Dieu. Écoutez ce qu'il dit en Matthieu chapitre 5, verset 13. Vous êtes le sel de la terre. Verset 14, vous êtes la lumière du monde. Ici, nous voyons en fait l'influence chrétienne à travers deux métaphores puissantes. Nous sommes le sel et nous sommes la lumière. Donc, vous êtes le sel de la terre. À l'époque de Jésus, le sel était vraiment précieux. Il n'y avait pas des réfrigérateurs ou des congélateurs. En fait, on utilisait le sel comme préserver la nourriture, pour que la nourriture ne devienne pas une pourriture. Et Jésus dit que nous, ses disciples, nous sommes comme le sel de la terre. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire que notre présence dans le monde devrait empêcher la pourriture morale du monde. Nous sommes appelés à préserver les valeurs spirituelles dans une société autour de nous
qui risque en fait de se pourrir dans la corruption, dans la haine, dans la violence, dans le mensonge. Nous sommes le sel de la terre. Mais le sel n'est pas seulement un conservateur, il guérit aussi. Par exemple, si vous avez une plaie dans la bouche, il nous est dit qu'on peut se rincer avec de l'eau salée et ça peut soigner les brûlures et les blessures. Donc, de la même façon, notre influence chrétienne dans le monde devrait aussi apporter de la guérison. Là où il y a des blessures, dans les familles, dans les quartiers, dans le travail, dans les cœurs. Apôtre Paul disait aux Colossiens que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel. Autrement dit, nous devons trouver un certain équilibre aussi. Il ne faut pas être trop salé, parce que cela peut repousser les gens. Et ce n'est pas bien pour le cœur non plus. Il ne faut pas être trop fade non plus. Sinon, ça ne sert à rien. Jésus lui-même était vraiment un exemple parfait. Il était plein de grâce et plein de vérité. Et c'est cela la vraie influence chrétienne dans le monde en tant que sel de la terre. Mais Jésus a dit aussi que vous êtes la lumière du monde. En fait, il avait dit aussi que moi je suis la lumière du monde. Alors, comment expliquer cela ? Tout simplement, comme la lune reflète la lumière du soleil, nous devrions refléter en tant que chrétiens la lumière du Christ. En fait, Jésus dit aussi dans ce sermon sur la montagne qu'une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Cela me fait penser en fait à ma ville en Finlande qui s'appelle Keuru. Salutations à tout le monde qui est à Keuru. L'église à Keuru est construite sur une colline. Elle est visible de partout. Et au sommet de l'église, il y a cette grande croix qui se voit vraiment partout. De tous les côtés de la ville, on voit la croix qui est comme la lumière qui luit dans les ténèbres. C'est aussi le symbole de la victoire de Christ, comme il a triomphé de toutes les puissances des ténèbres dans le monde. En fait, Jésus ajoute, on n'allume pas une lampe pour la cacher sous un seau, on la met sur le chandelier. Donc, c'est bien évidemment que la lumière est faite pour éclairer, pas pour être cachée. Donc, que la lumière soit et que la lumière luise. Jésus termine par ces paroles magnifiques, que votre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Autrement dit, le sel touche nos paroles et nos valeurs que nous devons conserver. La lumière touche aussi nos actions. Et ces actions peuvent être vues par tout le monde. Enfants, jeunes, adultes, personnes âgées. Nous pouvons tous briller pour le Seigneur. À la fin, j'aimerais tout simplement partager une histoire de mon pays, la Finlande. Permettez-moi de raconter une histoire. Il y a une mission musicale pour les enfants qui s'appelle Missio Jupi. Elle a commencé vers l'an 2000 avec une femme missionnaire qui s'appelle Outi Rossi et avec 3 enfants. Comme si une petite lampe avait été allumée avec cette vision. Mais peu à peu, des petites chorales d'enfants se sont formées dans plusieurs églises. Il y a des musiciens professionnels qui ont commencé à rejoindre le projet. Des CD ont été enregistrés, puis les chants ont été traduits au cours des années. Écoutez, dans plus de 120 langues différentes, y compris le français aussi. Ça a été fait en Finlande. Ma femme Hélène, qui est moitié finlandaise, moitié française d'ailleurs, elle a beaucoup travaillé sur les traductions francophones. Et le CD français s'appelle comme un phare pour le monde. Youpi. C'est un beau rappel que même les enfants peuvent briller pour le Seigneur. Je souhaiterais, en fait, maintenant, offrir ce CD français à l'équipe
de la LMTV, Youpi. lumière du monde de télévision, pour que cette lumière puisse continuer à briller à travers même les champs, avec les enfants, avec les familles, avec ce studio aussi. Alors, un cadeau de la Finlande. Youpi. 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 Merci beaucoup, pasteur. Donc, Jésus a vraiment appelé qu'on soit le sel de la terre et la lumière du monde. Donc, nous sommes appelés à influencer notre monde avec l'Évangile d'une manière différente que celle des influenceurs normaux dans le monde. Non pour notre propre gloire, mais pour la gloire du Seigneur. Donc, alors que chacun de nous, dans sa vie quotidienne, à l'école, au travail, à la maison, à l'église, que nous puissions être des influenceurs pour le royaume de Dieu. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Merci pour cette belle méditation. Et puis, toute l'équipe de Lumière du Monde Télévision par ma voix vous dit grand merci pour ce CD. On en fera bon usage. Et puis, on va bosser les chansons par cœur. C'est très bien. Youpi. Merci beaucoup, pasteur. Pasteur Boko, réaction. Mais en tout cas, je bénis le Seigneur pour cette bonne parole. Parce que de toute façon, actuellement, nous vivons dans des temps de ténèbres immenses. Et donc, je crois que c'est un message d'actualité. D'abord, c'est vrai, on parle d'influenceurs dans le monde, mais le monde même est plein de ténèbres et ne fait qu'avancer dans les ténèbres. Et les ténèbres s'épaississent au fur et à mesure qu'on s'approche de la fin. Je pense que le temps est venu, plus que jamais, pour nous, Église, d'être cette porte-lampe-là, cette lumière qui brille dans les ténèbres. Et je bénis le Seigneur parce que notre télévision, c'est la télévision lumière qui illumine le monde, qui illumine la Côte d'Ivoire, qui illumine le monde entier. En tout cas, donc, je vais dire à tous les auditeurs qu'ils sont à la bonne place parce qu'effectivement, ici, nous recevons quelque chose qui nous permet vraiment de briller. Et cette pensée-là vient à point nommé. Enfin, nous engage, nous tous, en ces temps ténébreux, à vraiment mettre de l'huile dans nos lampes pour que nos lampes puissent briller. Voilà. Et pour qu'on soit vraiment le sel. Aussi. Amen. Merci beaucoup, pasteur Boko. Harry? Oui, moi, j'ai personnellement apprécié ces instants. Ça a été à la fois action et vérité. Vérité parce qu'on a eu droit à une très belle méditation. Et puis, bon, action parce que après ça a été assorti avec un joli cadeau. Voilà. Donc, merci. Merci à notre pasteur. De rien. Merci, pasteur. Pasteur, Merci. on va prier. On va prier. Seigneur, nous voulons tout simplement demander maintenant que tu nous donnes cette grâce, que nous puissions être le sel de la terre et la lumière du monde pour ta gloire. Merci parce que la lumière est toujours plus grande que les ténèbres. Merci parce que le sel est toujours plus puissant que la pourriture autour de nous. Merci parce que ta parole est notre nourriture. Merci parce que tu bénis mes chers amis ici dans le studio et aussi tous les téléspectateurs dans le monde entier, au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Culture Actu reçoit Harry Aweli. Harry. Donc, c'est dit que tu me cèdes toute la place, c'est ça? Tu reçois Harry Aweli, c'est ça? Tu vas y arriver. D'accord. Aujourd'hui, chers amis, nous parlons littérature et le livre dont nous parlons aujourd'hui, c'est Brave Papa. Tu vas y arriver et l'auteur, c'est tout simplement le docteur Myles Munroe, un célèbre homme de Dieu, un célèbre auteur que vous connaissez certainement. Donc aujourd'hui, nous voulons vraiment rendre hommage au papa. Nous voulons laisser toute la place à ces figures paternelles qui font beaucoup pour la famille. Vous conviendrez qu'avec moi que la paternité ne se limite pas seulement qu'à la production biologique d'enfants. Elle va bien au-delà. Et que vous soyez marié ou célibataire, vous soyez avec enfants ou sans enfants, l'homme a été conçu par Dieu pour pouvoir refléter son image, sinon sa nature, dans la vie de tous ceux qui l'environnent. Maintenant, la question qu'on est tout de suite amené à se poser, c'est comment est-ce que l'homme arrivera à reproduire, sinon à refléter ce modèle de Dieu, ce modèle parfait de Dieu dans son environnement, dans sa famille et surtout pour ses enfants. C'est un véritable challenge. C'est pourquoi le docteur Munroe, en s'appuyant sur son expérience personnelle et sur sa relation avec Dieu, va donner des directives pour pouvoir aider les papas à être des
les parents plutôt à être vraiment des papas selon le modèle divin, à être des papas qui répondent vraiment à l'appel divin. Je l'avais dit, c'est un gros challenge, mais pour pouvoir le relever tout simplement, c'est s'orienter selon que Dieu veut les choses. Et autre chose, c'est que cet auteur s'appuie également, sinon met l'emphase sur ce qu'on a appelé le leadership paternel. Je l'avais dit tantôt, être papa, ce n'est pas que produire de manière biologique des enfants, mais c'est une responsabilité. C'est être un leader, donc c'est mettre l'emphase sur le leadership paternel. Et donc, à travers cet ouvrage, vous allez apprendre dans un premier temps à être la fondation solide pour vos différentes familles. Vous apprendrez également à développer les potentiels et les dons de vos enfants. C'est aussi cela, être papa. Vous apprendrez ensuite à découvrir la volonté parfaite de Dieu, sinon le dessein de Dieu pour votre propre vie. Et enfin, vous apprendrez à identifier les 5 buts vitaux de l'homme. Et moi, le dernier point, il me plaît personnellement, mais je ne vais pas vraiment aller au-delà, sinon que d'encourager les uns et les autres. Parce que si je le fais, c'est sûr que les gens ne liront plus le livre. Voilà, donc je vais m'arrêter là et puis vous encourager à lire ce livre. Vous êtes papa, futur papa. On est tous concernés. Là, je parle directement en tant qu'homme. Voilà, on est tous indexés. Et donc, quoi de plus normal que de rechercher des solutions selon Dieu. On a la chance, on a la grâce d'avoir un homme qui a pensé aux hommes. Et donc, chercher à lire ce livre pour pouvoir nous équiper et aider à être de braves papas pour nos différentes familles. Donc, les mères n'ont pas le droit aussi au livre? Non, les mères, si. Parce que, non, tu fais bien, merci de rebondir là-dessus. Les mères ont toujours été conseillères, les mères ont été toujours là pour épauler les hommes. Donc, c'est sûr que les dames, en se procurant ce livre, pourront d'une certaine façon rappeler aux hommes, j'avais lu ceci, et je t'avais dit ceci, reviens à ta responsabilité, reviens à ce que je t'avais dit. Donc, quelque part, ce livre s'adresse tant aux hommes qu'aux femmes. Je t'ai bien répondu? Oui, bien répondu. Donc, d'accord, on va chercher à acheter le livre. Hein. Oui. Et puis, si j'avais l'info, si j'avais eu l'info un peu plus tôt, c'est sûr que j'allais acheter peut-être 3 livres ou 4 livres et puis distribuer aux hommes, aux papas sur le plateau. Mais bon, c'est pas bien grave. Je pense que c'est relancé, pasteur. Ah oui, non, mais moi, j'ai déjà le livre. Ah! J'ai ce livre-là, donc c'est un bon auteur. Miles, c'est l'un de mes auteurs préférés, vraiment. En tout cas, donc, j'ai toutes ses collections. En tout cas, c'est un homme de Dieu qui a une vision de la parole de Dieu à un certain niveau, dans celui qui a développé le plus le concept du royaume, en fait. Parce qu'on a toujours pensé que l'Église est une religion, mais l'Église n'est pas une religion. L'Église est un royaume de Dieu sur terre pour influencer la terre depuis le ciel. Et ça, c'est très important. Et je pense que ça va bien dans le message qu'on a reçu tout à l'heure. Voyez, la lumière que nous représentons, le sel que nous représentons, nous devons prendre ces valeurs du royaume-là pour impacter la terre, pour coloniser la terre, en fait. C'est ça. Merci beaucoup, pasteur Dominique Boko. Et puis, c'est sûr que vous êtes un bon papa. Bien sûr. Bon, mais peut-être Bati pourra me... Oui. J'attends les témoignages. J'attendais la suite, en fait. Oui, on le sait, mais oui. La suite. Lisez le livre. Pasteur, réaction. C'est mon tour? Oui. OK. Je ne connais pas le livre, mais apparemment, ça parle de l'importance des pères. Il y a une histoire biblique qui m'est revenue à l'esprit, et c'est l'histoire du fils prodigue, qu'on appelle aussi le fils perdu. Moi, je pense qu'il n'y a pas simplement les fils et les filles perdus dans le monde, il y a aussi des papas et mamans perdus. Et c'est pour cela que nous devons revenir à la parole, parce que quand nous nous appuyons sur la révélation de la parole de Dieu, c'est comme ça que nous pouvons vraiment réaliser aussi notre responsabilité. Il y a aussi une chose qui me revient maintenant à l'esprit dans ce contexte. On a parlé tout à l'heure des influenceurs. Il y en a un qui a été vraiment célébré et bien connu, et c'est l'Américain Charlie Kirk. Vous avez certainement entendu parler de lui, décédé maintenant. Mais il a dit une fois que, moi je pense que c'était vraiment une bonne parole pour les hommes, surtout, et pour les jeunes hommes. Il a dit, va te marier, aie des enfants, construis ton héritage,
cherche ce qui est éternel et trouve le vrai bonheur. Vraiment une bonne pensée de la part de Charlie Kirk. Merci beaucoup, pasteur. Très belle conclusion. Merci, Harry. Aujourd'hui, ce matin, la vidéo du jour nous conduit au Mexique à la découverte des Sarga Block. J'y arrive, des briques spéciales écologiques conçues à partir d'algues sargasses. C'est une invention du jardinier mexicain Omar Vasquez Sanchez qui transforme des déchets des déchets envahissants. Voilà, j'y arrive en solution durable pour la construction. Découvrons ensemble. Ce Mexicain transforme les algues toxiques en briques. Le jardinier Omar Vasquez Sanchez a eu l'idée de créer des briques à base de sargasses en 2015, alors qu'il nettoyait des plages aux alentours de Cancun, envahies par plus de 50 tonnes de ces algues toxiques. Inspiré par les maisons en adobe de son village natal construites en argile, il crée les Sarga Blocks, des briques composées à 50% de sargasses et à 50% d'autres matières organiques telles que de la terre et de l'eau. Pour commencer, les algues sont collectées sur les plages tôt dans la matinée. L'équipe de Sanchez récupère environ 40 tonnes d'algues par jour. La sargasse est ensuite emmenée dans un atelier à 10 minutes de la plage, où des ouvriers broient l'algue séchée en poudre fine. Cette poudre est mélangée aux autres matières pour devenir une pâte épaisse qui est compressée dans cette machine. Après un séchage de 4 heures au soleil, les 4000 briques conçues chaque jour sont prêtes à être utilisées pour la construction d'habitations aux alentours. La première maison construite avec ces briques, la Casa Angelita, a nécessité 2150 blocs, soit l'équivalent de 20 tonnes de sargasses. Côté prix, il faut compter 2 € environ pour une brique de sargasse, mais pour le moment, la vingtaine de maisons construites ont été offertes à des familles frappées par des ouragans dans l'état de Quintana Roo. Selon l'entreprise mexicaine, les maisons conçues en Sarga Block devraient résister aux diverses intempéries pendant 120 ans. Omar Vasquez Sanchez offre une solution à la prolifération de cette algue invasive, pestilentielle et toxique, et ce n'est pas cette matière qui va manquer dans l'avenir. En 2020, le gouvernement mexicain a collecté 19 000 tonnes de sargasses sur les plages de Quintana Roo. L'année suivante, c'était plus de 40 000 tonnes. Waouh, belle idée. 120 ans. Moi, je pense que je vais me construire une maison en briques Sarga Block. Merci beaucoup pour cette belle vidéo. Oui, Harry Aweli a des pour moi, informations. de toutes les vidéos que nous avons vues, c'est vraiment l'une des innovations les plus écologiques et puis les plus salutaires, voilà, qui puissent exister. Pourquoi? On voit un homme qui va collecter des algues toxiques. Voilà. Donc, dans un premier temps, il les collecte. Pourquoi? Parce qu'il a une solution à proposer. Il veut fabriquer des briques. Mais quelque part, en collectant ces algues toxiques, je précise, il débarrasse l'environnement de ces déchets. C'est qu'il y a une solution qu'on doit vraiment bien prendre. Voilà. Et puis, en plus de cela, comme je l'ai dit, ce qu'il propose, c'est une alternative aux briques. Les briques, on le sait, pour pouvoir faire des briques, aujourd'hui, c'est en tout cas des matériaux qui sont un peu, qui ne sont pas tout le temps à portée de main. Voilà, qui ne sont pas tout le temps à portée de main. Donc, avec ce qu'il propose, c'est une solution qui pourra non seulement répondre aux besoins des personnes qui sont dans une certaine précarité, donc il leur sera beaucoup plus facile d'avoir des briques à portée de main pour pouvoir construire leur maison à moindre coût. Et ça, c'est très important. Donc, pour moi, c'est quelque chose à encourager. Et on retiendra que cet homme, je ne dirais pas qu'il est chrétien, mais il est quelque part un influenceur. Voilà, il est quelque part une sorte de lumière pour les autres. Il apporte une solution. Et là où les autres n'ont vraiment pas eu le coup d'œil, et là, il a vraiment vu. Et quelque part, il faut vraiment soutenir et encourager ce genre d'initiative. Merci beaucoup. En tout cas, moi, je pense qu'il lutte contre la pollution de l'environnement. Et sur nos plages, ici en Côte d'Ivoire, on a des algues qui échouent sur nos plages. Donc, je pense qu'on a vu le procédé de fabrication. On va essayer de recycler ces algues et puis essayer de faire des briques. Des maisons qui durent 120 ans 120 ans. Hein. Là, c'est sûr qu'on n'aura pas à craindre les intempéries, tout ça. Mathilde. C'est toujours intéressant de voir ce genre de vidéos, initiatives qui vraiment encouragent les uns les autres à protéger l'environnement. Voilà. Et quand on est influenceur de Christ, on sait que le Saint-Esprit prend soin de tout ce qui est en nous et notre environnement compte également. Donc, on est responsable de ce qu'on fait. Et on avait 120 tonnes, après 40 000 tonnes de déchets d'algues. C'est beaucoup. Ça veut dire que l'océan, la mer se vide. Donc là aussi, c'est un problème. Mais pour la solution, c'est très bien. Et moi, j'aime bien l'idée de solidarité qui accompagne ce TAD-là parce qu'ils ne vendent pas
pour de vrai, mais il aide les populations. Sous nos cieux, il y a des plages, des personnes qui perdent les maisons parce que la plage avance, enfin la mer avance et on ne sait pas comment ces personnes font pour habiter à nouveau. Il faudrait les réinsérer et tout ça, mais lui, avec sa solution, il vient apporter la solution. Mais pour l'effet de 120 ans, bon, moi, je ne construirai pas cette maison parce que moi, j'attends pour m'en aller. Je viens du ciel, je suis la lumière du monde. Qu'est-ce que je fais encore à 120 ans ici? Non, mais moi, je préfère encore que ce qui doit arrive et que le Seigneur vienne. Et puis voilà. Sinon, la pluie et le vent soufflera. Parce que souvent, on construit, on a des vies, on pense que tout est solide, on a de l'argent, les moyens et tout. Et on pense que tout va bien. Mais après, il y a des difficultés qui arrivent et tout part vraiment et il ne nous reste rien. Mais qu'est-ce qui nous reste à nous, c'est Christ. Question. Pour celui qui a Christ, c'est vraiment, c'est plus de sécurité. Il a tout. Il a plus que 120 ans. Il a plus que ça. Il a plus que 120 ans. Et puis on verra si le pasteur Boko a bien aimé notre vidéo. Ah oui, mais en tout cas, j'ai aimé la vidéo et ça nous ramène directement à Genèse, dans la création. Vous voyez, en fait, les bénédictions, bon, ce que j'ai appelé souvent les bénédictions créationnelles, les bénédictions liées à la création que Dieu a donné à l'homme. Il dit soyez féconds. Voici une dimension de la fécondité. Parce que souvent quand on dit foyer fécond, les gens ils voient faire enfant. Parce que ça n'a rien à voir avec ça. Hein? D'abord, voilà, soyez féconds, c'est une question d'idée, de pouvoir créer, de pouvoir innover. Et là, il a vu les algues qui polluent l'environnement. Et il a eu une idée géniale de pouvoir transformer cela. Voilà la fécondité. Quand Dieu dit soyez fécond, c'est ça qu'il veut. Est-ce qu'on peut regarder, parce que toute la richesse vient de l'idée. Tout c'est idée. Tu vois, tes habits là, c'est des idées. Tout ce bureau, c'est des idées. Tous ces studios, c'est des idées. Même cette chaîne de télévision, c'est une idée. C'est ça. Et c'est ça la richesse en réalité. Et donc, vous voyez, il y a à un moment donné, avec cette production, quand il va commencer à multiplier, il va assujettir son domaine. Et puis, à un moment donné, il va dominer, et puis il va impacter, et puis il va influencer, tout simplement. Et comme Lavoisier le disait, rien ne se perd, tout se transforme. Et c'est ce que nous, les ambassadeurs du royaume de Dieu sur terre, qu'on doit faire. Regarder les situations et les transformer en bénédiction. Mais des fois, on voit les choses, bon, on se plaint, et on n'apporte pas de solution. Voyez, nous, les ambassadeurs, on n'est pas là pour se plaindre, on est là pour apporter des solutions. Et c'est ce qu'il a fait là. On est là pour apporter des solutions, n'est-ce pas, pasteur? Réaction. Et oui, il me semble que les pasteurs sont toujours sur la même longueur d'onde. Parce que je viens de penser aussi à Genèse tout à l'heure. Je pense que comme l'homme a été créé à l'image de Dieu, et donc nous avons vraiment cette responsabilité de cultiver la terre, de garder la création, je pense que vraiment nous avons non seulement la responsabilité, mais nous avons vraiment la capacité aussi de le faire. Et c'est pour cela que nous avons vu cela aussi, qu'il y a des solutions qu'on peut trouver à des problèmes écologiques aussi. Et moi, je pense qu'en tant que chrétiens, nous devons être le sel de la terre et la lumière du monde aussi dans ce domaine-là. Parce que dans le monde, il y a beaucoup de forces destructrices qui abîment notre monde, qui abîment notre planète. Mais nous, en tant que chrétiens rachetés, nous voulons en quelque sorte racheter aussi l'environnement dans lequel nous sommes et vraiment montrer cette capacité que nous avons reçue de la part du Seigneur. Et il faut vraiment louer pour toutes ces bonnes solutions qu'on trouve. Merci beaucoup, pasteur. Merci à tout le monde. C'est l'heure de recevoir le pasteur Dominique Boko dans À l'affiche. Pasteur, ce matin, vous nous parlez de Métanoïa 2025. Dites-nous tout. Alors, nous parlons de Métanoïa et donc je voudrais d'abord saluer tous nos frères et sœurs. C'est un programme de prière, d'enseignement, mais l'objectif, on parle de Métanoïa. Métanoïa, ça veut dire transformation, transformation de mentalité ou changement de mentalité pour être réajusté sur les principes du royaume en fait. Voyez, parce qu'on est sur la terre et à un moment donné, on s'accapare les us et coutumes de la terre. Alors que nous ne sommes pas d'ici, nous sommes étrangers, voyageurs. Nous avons été affectés, pour nous ici en Côte d'Ivoire, pour travailler. C'est notre ambassade ici, on a été ici. Mais à un moment donné, quand on aura fini, on va nous rappeler, on va repartir au pays. En fait, voilà tout le problème. Et souvent quand on vient,
on cherche à prendre la manière de penser de la terre, alors qu'on n'est pas de cette terre-là. Vous voyez, quand vous voyez le collègue, le pasteur est là, de la Finlande, il ne va pas vouloir prendre les façons de faire de la Côte d'Ivoire. Il est venu en Côte d'Ivoire, il va regarder, la Côte d'Ivoire est belle et tout ça, mais il a sa culture en tant que Finlandais, il a ses valeurs qu'il promeut, et donc nous aussi, en tant que royaume, enfin, citoyens du royaume, on a des valeurs. Donc, Métanoïa vient pour aider chacun de nous, en tant que citoyen du royaume, à comprendre, à activer et à manifester la culture du royaume sur la terre, pour pouvoir être des vrais influenceurs de la terre avec la culture du royaume. Donc c'est un programme qui va se tenir dans l'église que le Seigneur m'a permis donc de conduire. C'est l'église à Philadelphie. C'est du côté de... On est à la frontière de Bingerville et de Palmeraie. Et donc c'est là-bas que le programme va se tenir du 16 au 30 novembre 2025. Alors c'est un moment, il y a trois grands axes, trois grands axes on va dire. Il y a un temps d'enseignement, donc c'est un séminaire pour permettre aux personnes de comprendre certaines choses, un temps de prière et puis un temps de célébration du roi, parce que durant toute une année, il a pris soin de nous et nous voulons prendre le temps de le célébrer. Alors le thème de ce moment-là, c'est les 7 sphères de la richesse selon le royaume. Et cette sphère de la richesse selon le royaume. Vous voyez, par exemple, c'est quoi? C'est Jean qui dit à Gaius, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Ici, il y a un condensé de richesses qui sont là. Et par exemple, ici, on peut y faire sortir 2. Vous voyez, il veut que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Donc, on parle de la richesse physique. Souvent, quand on parle de richesse, on voit l'argent. Mais dans ce thème-là, on ne parle même pas d'argent. La bonne santé, c'est de la richesse. Et puis, il dit que tu prospères à tous les gars comme prospère l'état de ton âme. Donc, il y a également la richesse émotionnelle, la richesse de l'âme. Et ça, ce qu'on vient de voir là, avec le monsieur qui a transformé les algues en briques là, ça, c'est la richesse émotionnelle. Être capable de pouvoir inventer, inventorier, et d'être capable de pouvoir innover. Et c'est ça qui envoie la richesse avec, comme on appelle l'argent. Voyez, non? Donc, pendant ces 2 semaines, nous allons faire cet enseignement pour permettre au peuple de Dieu de pouvoir changer de mentalité et être aligné sur les principes du royaume pour pouvoir influencer la terre avec tous ces éléments. Alors, donc, peut-être pour votre gouverne, je vais vous donner une troisième sphère, on va terminer par là. Il y a la richesse sociale. La richesse sociale est capitale. C'est-à-dire, il faut chercher à valoriser les relations humaines. Vous imaginez, vous aurez besoin d'une personne qui doit parler pour vous, pour votre bénédiction, pour votre promotion. Mais vous avez un problème avec lui. Il ne vous donnera pas la promotion. Même quand vous êtes Jésus de Nazareth, vous avez besoin de Jean-Baptiste pour vous montrer. Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il faut quelqu'un pour parler de toi, pour que tu rentres dans l'arène en fait. Quelle que soit la compétence, tout ce que tu as. Voyez? Et c'est ce qui s'est passé avec David aussi. David, il savait jouer de la musique, il était un brave et tout ça, mais il fallait que Saül parle de lui avant de le nommer général. Donc pendant toutes ces 2 semaines, nous allons parler de ce sujet-là important qui va permettre à tout le monde de pouvoir connaître cette dimension de richesse-là pour impacter l'univers, la Côte d'Ivoire, le monde entier. Voilà, donc c'est du 16 novembre au 30 novembre. C'est 2 semaines de jeûne et prière, enseignement, prière, célébration. D'accord. À qui s'adresse cette invitation? Est-ce qu'elle concerne uniquement les membres de l'église AD ou tout le monde est invité à ce grand rendez-vous? Alors, les premiers qui sont concernés, c'est d'abord ceux qui sont à la maison. Mais c'est ouvert, c'est pas payant de toute façon. Voilà, donc c'est ouvert à tout le monde, tous ceux et celles qui pourront venir pour prendre part à ce programme, parce que en ces temps de la fin, on a besoin vraiment de plonger nos regards dans la parole de Dieu. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de nous déconnecter de la parole de Dieu, alors que Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Donc, quand on connaît la parole de Dieu, on vit selon ces principes-là et puis bien, on peut. Donc, en tout cas, c'est ouvert à tout le monde, même tous ceux qui ne sont pas chrétiens et tout ça. Nous sommes d'un royaume et nous voulons coloniser la terre pour notre royaume. Amen.
Et quelles sont les dispositions à prendre? Moi, je ne veux prendre part à Métanoïa 2025. D'accord. Qu'est-ce que je dois faire? Qui est-ce que je dois joindre? Comment me rendre à l'église le Temple Philadelphie? Le Temple Philadelphie. Et est-ce que je dois me munir de quelques outils, soit ma Bible, un calepin? Qu'est-ce que je dois, quelles sont les dispositions à prendre? Ah oui, on va commencer par le bas pour monter. Il faut, parce que c'est un temps de séminaire, d'enseignement et de prière. Bon, souvent on prie beaucoup, mais on prie, on ne sait pas ce qu'on dit dans la prière. Parce que le plus important, Satan n'a pas peur de vos prières, mais il a peur de la connaissance que tu as de la parole de Dieu. Tu peux prier beaucoup, mais quand tu ne connais rien, Satan, tu pries, il te regarde. Dès que tu finis, il t'attaque. Mais quand tu connais la parole, parce que c'est la parole là que Dieu exauce dans la prière. Quand on dit Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir, c'est-à-dire quand nous prions, il regarde ce qu'on dit là, est-ce que c'est conforme à sa parole? Si c'est conforme, il est engagé. Si ce n'est pas conforme, même si tu as fait 40 jours de jeûne et prière, il n'est pas engagé. Donc il doit venir avec un calepin pour prendre note. Et puis après, parce qu'après les 2 semaines, ils pourront avoir ça chez eux pour prier pour leur dévotion personnelle et quotidienne, pour pouvoir... Donc, et puis bon, ben après, il y a un comité d'organisation qu'on pourra toucher. Et puis bon, l'église n'est pas du tout cachée. On a fait des pancartes révolutionnaires, on a fait des pancartes numériques. C'est-à-dire nos pancartes là, il y a des codes QR dessus. Quand tu scannes le code QR, ça t'amène directement à l'église parce que ça te donne la localisation. Ce n'est pas les pancartes un peu de l'autre façon là. Voilà. Donc ça dit qu'en arrivant au feu de Fékessé, voilà, tout droit, arrivé là-bas, vous allez avoir la première pancarte. Il y a un code QR dessus, vous scannez. Et puis, si vous êtes en véhicule, allez, vous conduisez directement là-bas. Si vous êtes à pied également, vous suivez votre téléphone et vous conduisez directement là-bas. Seulement, il faut avoir un peu de passe. Ou bien vous pouvez appeler au numéro suivant. Oui, allez-y. Voilà, vous pouvez appeler le 07 08 14 72 53. Donc, on va reprendre 07 08 14 72 53. Voilà. Donc, avec ce numéro-là, c'est un panneau indicateur humain qui vous conduit là-bas. D'accord, pasteur. Et est-ce qu'on peut connaître l'heure? C'est de quelle heure à quelle heure? Les sessions du matin, c'est de 8h à 11h. Là, c'est le dimanche, tous les dimanches. D'accord. Et puis, les soirs, à partir de mardi, c'est de 19h à 21h. D'accord. Voilà. Et chaque rupture de jeûne se fera ensemble dans la communauté ou chacun peut rompre le jeûne et peut venir? Bon, on veut procéder de 2 façons. Ceux qui peuvent venir en jeûne, en jeûne, pardon, pour rompre le jeûne, comme on dit là-bas, ils peuvent le faire. Mais personnellement, je n'encourage pas ceux qui ne peuvent pas, parce que le jeûne, ce n'est pas grève de faim. Si tu as fini de te préparer pour recevoir la parole de Dieu, pour prier, tu peux prendre quelque chose pour avoir un peu de force pour venir au programme. Mais les gens peuvent venir au programme sans manger. Après le programme, ils vont manger quelque chose avant de partir. Mais comme c'est jusqu'à 21h, bon, on ne veut pas que ça crée des soucis, voilà, de santé pour certaines personnes, quoi. Voilà. Donc, on va adopter les 2. On peut manger avant de venir, mais on peut venir et puis manger sur place. D'accord. Merci beaucoup, pasteur Dominique Boko. Et puis, je rappelle les contacts pour prendre part à ce grand événement qui aura lieu du 16 au 30 novembre 2025. Il va durer 14 jours, voilà. Et puis, c'est Métanoïa 2025. Pour plus d'informations, merci de composer le plus 225 07 08 14 72 53. Je reprends pour quelqu'un qui prend note. 07 08 14 72 53. Merci beaucoup, pasteur. Merci. Allez. Que Dieu bénisse la chaîne. Amen. Merci, pasteur. Le Trickbox, c'est avec Mathieu. Astuce glace à la papaye fait maison. Oui, merci Nami. Tu me mets dans la bouche. J'ai compris. Les amis de Wake Up, c'est le vendredi et vendredi, c'est relaxation à la maison parce qu'on aura travaillé du lundi au vendredi, donc 5 jours. Et même quand on sait que le lendemain, le samedi, le week-end, on aura à faire d'autres courses, d'autres tâches, voilà. On aura d'autres occupations. Mais n'empêche que le vendredi, quand on revient du boulot, voilà, des occupations, de nos tâches, on a envie de rester tranquille chez soi, voilà. C'est le moment de renouer avec les enfants parce que souvent, quand on est beaucoup occupé, c'est pas trop facile, hein? Non, je suis fatiguée, non. Maintenant, il y a aussi ces personnes qui veulent aussi renouer en intimité avec le Seigneur parce qu'elles n'ont pas peut-être eu des moments, voilà, de prière, de méditation, voilà. Donc, je peux prendre ma Bible et puis je peux me décider d'1 heure et puis méditer, vraiment prier, etc.
Et aussi, m'installer, pourquoi pas, devant la télévision et regarder un bon film. Voilà. Aujourd'hui, malheureusement, bon Harry film n'a pas chrétien. parlé de films à regarder à la maison. Voilà, un vendredi assez particulier. Très particulier. On a parlé de littérature. C'est pas grave. Voilà. Bon, on va lire. Donc, pour accompagner tous ces moments en famille ou individuels, je vous propose cette astuce, voilà, qui est très facile. C'est une astuce recette, je dirais. C'est la glace à la papaye. Voilà. Vous pouvez vous rendre au restaurant avec les enfants ou soi-même, mais vous pouvez aussi les préparer chez vous à la maison. Donc, ce matin, voilà, l'astuce, c'est l'astuce papaye. C'est simple. Alors, vous allez prendre juste un peu de papaye, naturellement, parce qu'on ne dira pas papaye, et puis on fait la recette avec la mangue. Voilà. Donc, le fruit, voilà, vous prenez la papaye, vous congélez à la veille, voilà. Et quand vous finissez, vous retirez donc la papaye du congélateur. Vous les découpez déjà en dés? En dés, si vous voulez, en tranches. Après, il y a des robots qui sont très, très forts pour écraser, pour mixer, etc. Donc, mais que ce soit en lamelles, en tranches, en dés, tout ce que vous voulez, la forme du papaye, sauf que, de la papaye du moins, sauf que, faudrait pas mettre l'entièreté dans le mixeur. Là, on ne sait jamais. Comme j'ai dit que les robots sont forts. Voilà. Donc, vous prenez la papaye congelée, vous la mettez dans le mixeur, dans votre robot, et vous mixez. Si vous voulez, vous ajoutez des arômes, de la vanille, tout ce que vous voulez. Vous pouvez, pourquoi pas, ajouter d'autres fruits qui, voilà, à votre goût, à votre choix. Et vous mixez. Quand vous finissez, vous mettez au congélateur encore et après, ou au réfrigérateur ou au frigo tout simplement, si vous voulez. Et puis, quand vous ressortez votre assiette, bah, ça devient une glace. La magie. Oui, une glace. Et vous pouvez déguster en famille, seul, accompagné, tout ce que vous voulez, mais c'est la relaxation qui est vraiment mise en avant, l'objectif. Voilà. Même devant sa télévision, même devant sa Bible, peu importe. Voilà. Donc, je vous laisse regarder la vidéo et puis apprenez comme moi. Le propriétaire d'une glacerie a enseigné que si vous congelez de la papaye en cubes, la mixez jusqu'à obtenir une poudre légère, ajoutez 3 cuillères de lait en poudre et mixez de nouveau jusqu'à ce que ce soit crémeux, vous obtiendrez une glace maison à la papaye saine et délicieuse. Voilà. Donc c'est Ça me donne assez des simple. idées. Oui. On peut faire à la mangue, on peut faire aussi à la pastèque ou je sais pas, tout ce que vous voulez. Voilà, tout type de fruits. Ce qui est bien, c'est que c'est naturel, c'est bio, c'est vous qui faites. Mathie, tout ça c'est long. On commence quand? On commence maintenant. Ce soir. Un after work. On commence maintenant. D'accord. Et le lait, c'est facultatif. Ça dépend. Si vous arrivez à digérer le lait, bah, vous pouvez aussi ajouter le lait. Donc voilà un peu. Harry, Non, j'ai bien apprécié donc, tout à l'heure. Pasteur. Oui, je pense que voilà, c'est intéressant. D'abord, comme elle a dit que ça peut être un objectif vraiment, c'est vrai, relaxation, mais un objectif de retrouvailles en famille. Voilà, donc avec les enfants, avec madame, avec papa. Et puis bon, on essaie de se débrouiller avec, même si on fait que ça n'a pas réussi, après on peut reprendre et tout. Comme la papaye, là, on l'a acheté juste à côté. Et puis il y en a qui ont des petits jardins où il y a des papayes dedans. Bon, ça devient moins cher aussi. Et puis bon, ça renforce les liens de la famille. Ça, c'est bon, voilà. Merci beaucoup, pasteur. Oui, bon, je ne suis pas un spécialiste dans le domaine de la nourriture, mais les fruits me plaisent bien. Et ce qui me plaît le plus, c'est la crème. Mais quand on a parlé aussi du sel, on devrait peut-être dire que les frites salées sont bien aussi. Merci, pasteur. Merci, Mathie. Connaissez-vous le pays le plus peuplé du monde? C'est avec Harry, donc le saviez-vous? Oui, moi je connais. Tu connais déjà? Moi, Vas-y, c'est tu pas la peux Finlande. Non, pas du tout. Non, mais je te laisse J'hésite te entre la prononcer. Chine et l'Inde.
c'est déjà pas mal. Je vais tout de suite te répondre. Donc, avec une population estimée à 1,465 milliards d'habitants, l'Inde est devenue récemment, oui, depuis 2024, le pays le plus peuplé au monde, laissant derrière lui la Chine. Qui était le leader de la croissance démographique mondiale. Ce pays a malheureusement vu sa population diminuer depuis un certain temps et laissant la place désormais à l'Inde. Voilà. Donc, pour pouvoir aussi vous aider, je vais vous donner le top 5 des pays les plus peuplés au monde. Donc, le premier, on l'a dit, c'est l'Inde, ensuite la Chine et en troisième position, une proposition. I don't know. Les États-Unis. Après, on a l'Indonésie et le Pakistan en cinquième position. D'accord. Voilà. Est-ce qu'on peut répondre? On a d'abord l'Inde, la Chine, les États-Unis, l'Indonésie et le Pakistan. Ce sont les 5 pays les plus peuplés du monde. Merci beaucoup, Harry. C'est un vendredi, on apprend beaucoup. Ils sont bien loin. Ah ouais, non, ça c'est bon, il fait de la géographie, ça c'est bon. Et si on met J'ai plus combien? Et si on met ensemble l'Union européenne, tous les pays européens, combien ça nous donne? Là, c'est sûr que vous allez prendre le dessus. Ah, maintenant, c'est le continent. Oui, et les 7 milliards d'habitants, ça augmente? Non, pas 7 milliards. 1,465 milliards. Mais je pense qu'ils font un tiers quand même. Un tiers de... Oui, non, un tiers de la population mondiale. Justement, comme l'Inde a augmenté, la population a augmenté, donc je me demande si le nombre total d'hommes sur Terre... Pour l'heure, je ne l'ai pas. Est-ce que ça a augmenté? Parce que ça ne devrait pas rester 7 milliards dans Non, c'est clair que ça a augmenté. On a dépassé. Actuellement, on s'en va vers les 9 milliards. Oui, de 9 milliards. Voilà. On est nombreux sur la Terre. Mais la Terre a toujours de la place pour nous recevoir. Parce que Dieu a créé tout avec abondance. Même l'espace est abondant pour nous recevoir. Et le Seigneur compte sur nous pour que la Terre reçoive la lumière. Vraiment. Et même quand elle est peuplée, nous, les ambassadeurs, ça nous arrange parce que c'est le moment de bien évangéliser et de répondre à la parole. Des âmes. Voilà. Et tu vois la grande question la aussi. Chine, l'Indonésie, les États-Unis, l'Inde, on est déjà là-bas. C'est des chiens missionnaires. C'est des chiens missionnaires. C'est vrai, on va envoyer. C'est toi qui nous as déniché les faux. Donc, oui, on te voit. Mais c'est pas bien grave, on a le pasteur en tête, il y aura Mathie, moi et puis toi. Avec notre pasteur. C'est ça. On va passer en Finlande et puis on va se retrouver là-bas. Merci beaucoup, Harry. Mathie. Merci oui, ce matin, les amis, nous retenons quelques portions de la parole de Dieu dans Matthieu 5, le verset 13 et 14. Voilà. Nous retenons, vous êtes le sel de la terre et nous retenons aussi que vous êtes la lumière du monde. Voilà. Amen. Merci beaucoup, Mathie. Merci, Harry. Pasteur, merci beaucoup. Mot de fin pour nos téléspectateurs, pour encore les inviter à Métanoïa. En tout cas, je voudrais encourager tous les auditeurs, les fidèles auditeurs et auditrices donc, de LMTV. En tout cas, il y a de bonnes choses qui se passent sur cette chaîne. Donc, nous voulons les encourager à continuer à partager, souvent aussi les directs aussi. Et puis, à venir à Métanoïa du 16 au 30 novembre 2025. Ça sera du feu. C'est du feu. Merci beaucoup, pasteur. Merci infiniment, pasteur. Merci. Merci tout le monde. Merci encore, pasteur, pour le cadeau. Soyez bénis. Merci. Allez, amis du Seigneur, merci beaucoup et puis bon week-end. Prenez soin de vous et puis nous, on vous dit youpi avec le Seigneur. Yippee en finnois. Yippee.